pour raconter un peu cet événement particulier et important dans notre vie. Le 8 juin 24, à la cathédrale de Strasbourg, la chapelle Saint-Laurent, nous avions retenu une messe pour le résistant Raymond Clé, mon père, qui est décédé au Struthof en avril 1944. Ça faisait donc exactement 80 ans. Il est très rare qu'on revienne sur un événement aussi lointain de 80 ans, mais je tenais beaucoup à ce que ça ait lieu. Il y avait beaucoup de monde et j'ai pu évoquer à la fin de la messe, sans retenir trop les gens, j'ai pu évoquer sa carrière, sa destinée tout à fait exceptionnelle de grand résistant gaulliste qui a le rang en somme d'un compagnon de la libération, mais je ne vais pas répéter ce que j'avais dit ce jour-là, qui a été enregistré. Et il est question aussi d'un livre entier sur lui. Il serait temps, moi-même j'ai 80 ans, il est temps de laisser des traces de ces choses-là dans la mémoire collective. Nous avons le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes. Nous savons le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes. Dieu saura bien ouvrir ton cœur pour que tu portes ta parole. Nous savons le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes. Il est simplement reconnu que Raymond Lucien Clé, qui vivait rue des Juifs numéro 12, en face du Münsterhof, et qui se rendait à la cathédrale pratiquement tous les jours, c'était un chrétien immense qui a contribué à la conversion de Simone Weil. Peu de gens savent qu'ils étaient très amis et que Raymond Clé a été l'un des artisans de la conversion réelle de Simone Weil. Il a hélas été arrêté à Versailles le 26 mai 1943, transféré immédiatement à Fresnes, où il est resté de très longs mois. Il est allé ensuite à Compiègne et dans le convoi du 27, 26, 25, ils ont passé par Strasbourg avec 61 déportés Nachtungnebel, dont lui-même était. Il est arrivé au Struthof avec une épreuve très difficile. À l'arrivée, ils ont été fouillés. Lui ne savait pas et il a refusé de donner son alliance en or. Et il a immédiatement été mis dans le cachot, qui était un KGB épouvantable, où l'on ne pouvait rester ni debout, ni assis, ni allongé. La moyenne de survie du cachot était de 3, 4, 5 jours. Or, Raymond Clé, on ne sait pas comment, a tenu 21 jours dans ce cachot. Et lorsqu'il sortait, il était comme un fantôme. Il ne tenait plus debout, il ne parlait plus. Et malgré cela, il a, excusez-moi, il a tenu le coup jusqu'au 18 avril 1944, qui est un délai immense, et il a péri sous les coups de tabouret d'un capot français, Édouard Boulanger, ex-maire de Rueil-Malmaison. Et considérant, d'après les certificats du colonel Ménard, qui était son supérieur, que c'est l'un des plus grands résistants de France, il a créé le réseau de Lorraine,
C'est ce qui est dit sur le certificat. Il a cofondé le réseau résistant de Lorraine et du Grand Est. Et il a travaillé jour et nuit. Dès l'appel de Charles de Gaulle, juin 40, entre le 19, vous voulez vous dire, le 18, il était là, mais très rare à l'avoir entendu, étant membre du Grand Quartier Général franco-britannique, donc très bien placé pour les renseignements. Il était lui-même officier de renseignement, et donc vu ses mérites immenses de juin 40 jusqu'au 23 mai 43, date de son arrestation, vu le passage dans le cachot, vu sa mort héroïque, y a-t-il parmi les compagnons de la libération quelqu'un qui ait fait plus que lui? Nous adressons ce soir, dans l'émotion il est vrai, une supplique au président de la République pour qu'il ouvre son dossier, le fasse passer devant ce qui reste des compagnons de la libération. L'ordre est fermé depuis de très nombreuses années. Doutons, Monsieur le Président de la République, faire admettre à titre posthume l'un des plus grands résistants français qui, curieusement, a été oublié par la République. L'article de hier de Manuel Plantin, dernière nouvelle d'Alsace, il y aura un autre article sur la lettre publique qui parvient en ce moment à l'Élysée pour que Raymond Clé, paroissien de la cathédrale, rue des Juifs, grand européen, il parlait 5 langues et il a servi la résistance en personne, puisse entrer à titre posthume, même si tard, dans l'ordre prestigieux des compagnons de la libération, desquels il a largement le niveau. Merci pour notre pays. Si la chose peut se faire, moi, Jean-Paul Clé, l'un des fils, l'un des enfants, ma sœur existe aussi, l'un des enfants, je suis à l'ABRA de Cronenbourg, Strasbourg, si vous souhaitez me joindre pour suivre l'évolution du dossier et répercuter, je suis un peu ému parce que j'attendais sans savoir si je pouvais parler, promouvoir Raymond Lucien Clé dans l'ordre national des compagnons de la libération. Je vous remercie beaucoup. Merci